Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui afin que vous nous regardiez à travers le monde via le bon cœur de celui qu'on a toujours l'habitude de jeter des fleurs, hein, à qui on jette des fleurs tout le temps, à chaque moment, à chaque instant, l'homme du cœur, Lolo Moutima. Et nous sommes tellement ravis, pourquoi? Parce que l'Allemagne nous regarde, les États-Unis nous regardent, la France nous regarde, l'Angleterre nous regarde, le Danemark nous regarde, l'Autriche nous regarde, donc partout nous sommes regardés. Et c'est vraiment très important de pouvoir regarder Lubumbashi à travers Pactol, télévision et paroles inspirées. Ça sera vraiment important. Et aujourd'hui, on parlera dans notre thème, que beaucoup de gens, donc un thème dont beaucoup de gens ignorent, hein, très très souvent, deux actes qu'on pose chaque jour, à chaque instant, mais dont on ignore les répercussions, on ne sait pas où ça peut nous amener, tout ça. Il y a de petites choses, hein, qu'on est en train vraiment d'acter, mais qui peuvent nous donner de conséquences ou qui peuvent nous faire entrer ou nous enfoncer dans des choses vraiment terribles. Donc c'est très important. Je suis avec l'invité que vous connaissez d'ailleurs et que vous avez eu à regarder sur ce même plateau. C'est un adorateur, c'est un prophète. Et l'autre fois, on a parlé sur l'adoration, sur toutes ses facettes. Et aujourd'hui, on parlera sur les transactions spirituelles. Voilà, c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui, les transactions spirituelles. Eh bien, on a préféré parler de ce thème pourvu que ça puisse encore réveiller votre conscience davantage, que ça puisse vous aider à savoir comment vous parviendrez à mener votre vie chrétienne. Bienvenue, prophète. Merci beaucoup. On est très ravis. Et comme j'avais eu à présenter votre être, ce que vous êtes aux téléspectateurs, alors pourquoi, parce qu'ils vous ont déjà connu, pourquoi on préfère parler de ce thème, le transaction spirituelle? Bon, en fait, d'abord merci pour cette invitation, marque de confiance. Les transactions dans le monde spirituel, c'est un principe important. Parce qu'en fait, le monde spirituel, c'est le monde de la maternité. Tout ce que nous sommes commence sur le plan spirituel. Il n'y a rien que nous vivons aujourd'hui qui n'a pas tiré son origine dans le monde spirituel. Parce que l'homme, avant d'être physique, il est d'abord esprit. Et quand on parle de transactions, ce sont comment les choses quittent dans le monde spirituel et deviennent des réalités dans le monde physique. Et les deux grands mots qui symbolisent les transactions dans le monde spirituel, c'est les malédictions et les bénédictions. Mais elles sont sous-basées sur trois choses: ce que nous disons, ce que nous donnons et ce que nous mangeons. Pour que quelque chose quitte le monde spirituel et vienne dans le monde physique, il faudrait qu'il y ait l'une de ces trois actions: les choses que nous disons, les choses que nous donnons et les choses que nous mangeons. Si nous devons nous en tenir par exemple aux choses que nous disons, nous sommes dans Proverbe 18, le verset 21. La Bible dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est simple, c'est invisible, c'est spirituel, mais ça finit par créer des réalités. Quand on parle de malédiction et de bénédiction, il y a deux mots dedans. Il y a malédicere qui veut dire mal dire, bénédicere qui veut dire bien dire. Quand on maudit quelqu'un, c'est quelque chose de spirituel, mais après il y a des causes qui commencent à se voir. Parce qu'on a prononcé des choses qui semblent être simples, mais le premier mot, c'est ce que nous disons crée des réalités spirituelles. Ça permet à ce que les forces négatives qui étaient invisibles puissent entrer en action dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a un grand principe qu'on appelle le principe de droit légal. Jamais un esprit n'agit quelque part au hasard. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui nous donne droit d'agir. Et la Bible est en train de faire comprendre la place de ce que nous disons. Ce que nous disons crée. Les paroles créent. Ce qui sort de la bouche de quelqu'un crée. Comment, par exemple, nous devenons enfants des dieux? Nous devenons enfants des dieux en parlant. La Bible dit: c'est en croyant du cœur et en confessant par la bouche que l'on parvient au salut. Si tu ne parles pas, tu ne le deviens pas. Et c'est une grande réalité. Ça, c'est la première réalité, ce que nous disons. Ce que nous disons, alors, ce que nous disons émane de la personne qui le dit, ou bien c'est peut-être, comme vous dites, lorsqu'on peut parler de la malédiction, c'est seulement lorsqu'on parvient seulement à déclarer sur la personne, et c'est à ce moment-là maintenant que ces mauvais sorts peuvent lui arriver, ou c'est carrément la personne elle-même qui
comment on dit, qui monologue, hein, le monologisme. Il est en train de parler Ok, en non. lui-même. Bon, tu vois, ça va dans les deux sens. Il y a les choses qu'on dit sur toi et les choses que tu dis de toi-même sur toi. Que ce soit ce qu'on dit sur toi ou que ce soit ce que tu dis toi-même de toi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dès qu'il y a une langue qui a intervenu pour parler sur ta vie, ça peut être une bénédiction, bénédicere, bien dire, ou ça peut être une malédiction, mal dire. Dès qu'il y a une langue, et la Bible dit maintenant dans Proverbe 26, verset 2, la malédiction sans cause, elle est sans effet. Il y a des personnes qui se maudissent elles-mêmes en disant par exemple, moi je n'irai pas de l'avant, moi je ne vais pas réussir. Quand tu regardes dans la Bible, il y a l'exemple frappant des 12 espions qui sont partis espionner le pays que Moïse a envoyé. Il y en avait 12, mais parmi lesquels il y avait Josué et Caleb. Les 10 premiers disent, oh Moïse, on a exploré le pays, mais c'est un pays qui mange ses habitants. On était comme des sauterelles et il y avait des géants. Ils ont tellement parlé négativement d'eux-mêmes. Mais quand Josué et Caleb ont pris la parole, ils ont utilisé la même bouche pour dire que non, on va en faire un pâture, on va entrer dans ce pays. Le Dieu que nous avons, il est plus grand. Leur manière de parler, c'était une bénédiction pour eux-mêmes. Mais les autres avaient déjà mal parlé d'eux-mêmes. Et quand vous regardez la suite de temps, tous les 10 n'étaient pas entrés. Il n'y a que Josué et Caleb qui étaient entrés. Pour dire que nos confessions fixent nos limites. Nos confessions, soit ça nous bénit, soit ça nous maudit. Et ces personnes se sont maudites elles-mêmes par ce qu'elles disaient face au fils d'Anak, face au pays. Et elles ont placé des limites dans sa vie. Tu ne peux pas vouloir progresser dans la vie et mal confesser. Ce qui sort de ta bouche crée des transactions. Ce que tu dis, soit ça amène une barrière, soit ça amène une limite. Et quand tu regardes l'exemple frappant pour comprendre davantage la puissance de ce qui sort de nos bouches, il y a dans Jacques chapitre 3, la Bible est en train de dire la langue, c'est un petit instrument qu'on ne peut pas dompter. Connecté aux flammes de la guéhenne, elle enflamme tout le corps. Et puis, dans Jacques chapitre 3, on donne deux exemples. On dit, le cheval, on met le mors, c'est-à-dire des fers dans sa bouche, pour donner une certaine orientation à sa vie. On dit le bateau tel qu'il est grand, malgré sa grande taille, mais il y a un petit gouvernail qui donne la direction. Les deux éléments, le mort et le gouvernail, parlent de la direction. Quelle que soit la taille du bateau, il peut être d'une grande taille, comme le bateau Titanic, d'une grande taille. Mais pour que ce bateau bouge, il y a le petit gouvernail qui bouge. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire notre vie prend la direction de nos confessions. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Que le pauvre dise, et quand ils les disent, là c'est par la foi. Si on est toujours dans ce qu'on appelle malédicere, donc malédiction, c'est qu'on se dit soi-même des bénédictions. Mais d'abord, regardons par rapport à ce qu'on s'est dit soi-même. Mais on peut être entraîné par l'esprit environnemental. Et on sait très bien qu'on a vécu dans tel quartier où les gens ne parviennent pas à évoluer. Et suite à cette atmosphère, on garde un peu ce confort des pauvretés, d'où quand même on parvienne à se conformer. Là, il y a un danger. L'homme ne doit jamais se bâtir par rapport à son environnement. L'homme doit se bâtir par rapport à ce que Dieu dit de lui. C'est ainsi qu'il y a un grand passage dans la Bible qui parle de Romains 12, de versets 1 à 2. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un ordre. Mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, les choses qui sont en train de se passer dans ton quotidien, dans ton environnement, dans ton temps, ce ne sont pas ces choses qui peuvent dicter le mode de ta vie. Les choses qui doivent dicter le mode de ta vie, c'est ce que la parole dit que tu es. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est changer la mauvaise connaissance par la bonne connaissance. Commencer à voir les choses telles que la Bible le dit. Plus tu lis la Bible, plus la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Il y a des gens qui disent des choses, mais ça ne fait pas des impacts, ça ne fait pas des effets parce que ce n'est pas plein dans leur cœur. Quand tu veux changer ta vie, change tes confessions. Si tu dois changer tes confessions, commence par te remplir de la parole de Dieu. Quand la parole déborde au-dedans de toi, c'est comme quand il y a inondation. Les bâtiments les plus puissants au monde sont brisés lorsque l'eau déborde. De la même manière, la Bible symbolise aussi la parole de Dieu comme l'eau. Et quand c'est plein au-dedans de toi, quelles que soient les forteresses qui avaient érigé domicile, ça commence à s'écrouler. Donc, même quand tu te parles à toi-même, c'est la première transaction dans le monde spirituel. Pour que les réalités spirituelles quittent et deviennent
ton quotidien, le premier verbe qui crée les transactions dans le monde spirituel, ce sont nos paroles. Et quand on déclenche une malédiction, on dit des mauvaises paroles sur la vie de quelqu'un, dans le monde spirituel, il y a Dieu et les anges, il y a le diable et les démons. Et Proverbe 26, verset 2 dit, la malédiction sans cause, elle est sans effet. C'est-à-dire, pour qu'une malédiction, une force négative, des événements négatifs puissent entrer en action dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait une cause. Et les agents exécuteurs dans le monde spirituel, il y a soit les anges, soit les démons. Et la Bible dit dans le psaume 103, le verset 20, louez l'Éternel, vous ces anges, qui au son de la parole, vous entrez en action. Quand nous proclamons la parole, il est écrit que le faible dise je suis fort. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si tu es possédé, sois libéré. Quand nous proclamons cette parole, les agents exécuteurs de cette parole, ce sont les anges. Et quand un sorcier se met à prononcer des formules mystiques, magiques, pour bloquer des mariages, pour amener la stérilité, les agents exécuteurs de ces paroles négatives, ce sont les démons. Il faut qu'il y ait une cause. Et la cause spirituelle qui donne accès soit au diable par les démons d'agir, soit à Dieu par les anges d'agir, ce sont nos paroles. C'est la première transaction. Alors, tout celui qui me suit, s'il doit changer sa vie, il doit changer ses confessions. Mais lorsque cette parole, toujours de la Bible, quelque part, c'est écrit, vos pères ont mangé de raisins crus et ce sont les dents des enfants agacés. qui sont agacés, tout ça. Et par rapport à ça, donc quelqu'un aurait dit, et les enfants ne font que subir. Quand j'étais en train de parler par rapport à cet esprit environnemental, qu'est-ce qu'on constate? Une fois qu'on est dans ce confort, c'est vrai, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, etc. C'est vrai. Les enfants ne font que subir. Oui, et quand on ne parvient pas à se conformer au siècle présent, très très souvent, je me rends compte que ce verset, c'est beaucoup plus pratiqué, passez-moi l'expression, aux initiés. Et à celui, par exemple, qui a la chance aussi de s'approcher de cette parole de Dieu. Lorsque vous lui dites de ne pas se conformer au siècle présent et d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, comment il peut arriver à subir cette transformation? Parce que lui, il sait très bien que ici, les gens n'évoluent pas. Dans ce quartier, les gens, dès qu'une fille atteint par exemple 18 ans, elle doit tomber grosse. Ça, c'est vraiment une condition, je peux dire, sine qua non. Donc, ça ne peut qu'arriver. Et même dans son cœur, il sait très bien que non, je ne peux que passer par ce chemin. Et avec ça, et par rapport à ce verset, de ne pas se conformer au siècle présent. Mais lui est dans ce siècle-là, et il est présent où la personne est présente. Et comment elle ne peut pas se transformer? Et comment elle peut arriver comment elle ne peut pas se conformer? Comment elle peut transformer ou transcender un peu cette réalité? C'est simple. Le problème, c'est, quand tu parles, tu es en train de faire tu parles de la notion des lois. Dans le monde spirituel, il y a des lois établies. Et ces lois-là, on ne les voit pas, mais on subit les effets. Et le mot qu'on donne à ces lois-là, ce sont des malédictions établies dans certains quartiers. La Bible dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, c'est contre les principautés, les autorités de domination et les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans chaque quartier, dans chaque avenue, dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie du monde spirituel. Et cette hiérarchie contrôle, elle agit avec des lois. Mais non, comment sortir de ces lois-là? La première des choses qui nous donne accès ou la victoire sur les lois établies, c'est la nouvelle naissance. Parce que la Bible dit dans Jean 3 à 6, on dit, ce qui est né de la chair est de la chair, mais ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Et j'aime comment c'est dit dans une autre version, on dit, ce qui est né d'un père et d'une mère charnelle est charnel, mais ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. On fait comprendre que quand tu es né de la chair, les lois de la chair sont en train d'agir dans ta vie. Mais quand tu es né de l'esprit, Jésus dit, il en est d'un homme qui est né de l'esprit. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. La nouvelle naissance, quand on est de nouveau, les lois qui étaient établies dans notre famille de la terre sont automatiquement brisées. Parce que dit la Bible dans Colossiens? La Bible dit, à la croix, il a effacé l'acte dans l'ordonnance nous condamner en le clouant à la croix. Et puis on ajoute, il a déplié les principautés, les autorités et dominations. Les salles veulent plus grand spectacle. Cette hiérarchie qui dominait, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu quittes la lignée de la terre pour entrer dans la lignée de l'esprit. Et c'est comme ça, pour prouver que réellement il y a eu changement
de loi, il fallait que le sang puisse couler. Parce que qu'est-ce qui fait à ce que nous puissions subir les malédictions de notre environnement? C'est la connexion avec le sang. On ne peut pas maudire quelqu'un que sa terre, si par exemple il n'est pas lié par le sang par rapport à cette famille-là. C'est pour ça qu'on parle d'une lignée, on fait allusion au sang. Et Jésus aussi, pour inaugurer la nouvelle lignée, a versé son sang. Et quand le sang a coulé, c'est une nouvelle alliance qui nous a déconnectés de l'ancienne pour nous connecter à la nouvelle. Mais lorsqu'il faut parler de ce sang, oui c'est vrai, mais par rapport à la réalité qu'on parvient à vivre aujourd'hui, ce n'est pas seulement le sang qui parvient à nous lier, peut-être aussi juste la tribu. La tribu, parce qu'on est de la même tribu, et on se dit que non, parce que c'est une malédiction ancestrale, générationnelle, et puis ça parvient même à attaquer. Ça, c'est pas un problème. Lorsqu'on parle aussi de loi, et comment on peut arriver, bien qu'on ait confessé de bonnes choses ou de la bénédiction sur sa vie, de tout cœur, comme vous le dites, mais notre position ne parvient pas à changer. Non, comment vous parvenez à expliquer cela? Si notre position n'arrive pas à changer, c'est-à-dire que tes confessions sont encore des slogans, ça n'a pas encore pris place au-dedans de toi. Parce que le changement qui sort de la bouche ne devient réel que quand ce que tu dis est un mode de vie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en ce qu'ils disent. La Bible dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Il faut que la chose prenne place au-dedans de toi. La même foi que tu as manifestée le jour où on t'a prêché Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Après avoir fait la prière d'acceptation, personne ne t'a exhorté pour te faire comprendre que maintenant tu es un enfant de Dieu. Mais cette assurance qui naît au-dedans de toi, cette confiance que tu es un enfant de Dieu vient après la confession. C'est cette même assurance avec laquelle tu dois marcher quand tu confesses. Parce que l'ennemi de la foi, c'est le doute. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 7, il dit, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande. Mais on dit qu'il la fasse sans douter. Et puis on dit, celui qui doute est semblable au flot agité de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand tu dois opérer dans le premier mot qui est la confession, la déclaration, il faudrait que les choses que tu dis soient une partie intégrante, ayant pris place au-dedans de toi. Et en ce moment-là, quand ça sort de la bouche, ça change. Mais ça doit être une activité quotidienne. Oui, il doit y avoir quand même quelqu'un qui... Oui, un mode de vie, comme vous le dites, il doit toujours y avoir quelqu'un qui peut vous booster à ce que vous puissiez vous retrouver à dire et Dieu à redire. Dieu permet toujours dans la croissance de quelqu'un que tu rencontres des gens. Tu sais, dans la marche chrétienne, il y a 5 grandes rencontres. Quand tu marches, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a 5 grandes rencontres. La première grande rencontre que tu fais, il y a des personnes qu'on appelle, ce sont comme des pères ou des mentors. Ce sont des personnes qui nous nourrissent, qui travaillent à notre changement. La deuxième catégorie de personnes que tu rencontres, ce sont des amis, des personnes qui t'encouragent. Même Jésus avait des amis. Il allait à Béthanie, il avait des amis. La troisième catégorie de personnes que tu rencontres, c'est ce qu'on appelle les ennemis. Les ennemis, ce sont des personnes qui créent des récompenses parce que chaque fois que Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension, il permet que l'adversité vienne pour qu'il puisse te donner de l'autorité. Et quand tu vains les combats, tu accèdes toujours à une autre dimension. La quatrième catégorie de personnes que tu rencontres, ce sont les intercesseurs. Les intercesseurs, ce sont des gens que Dieu met à tes côtés qui prieront pour toi. Ces personnes-là viennent dans des moments où tu te sens par exemple faible. La Bible dit « deux vaut mieux que un ». Parce que dans la marche spirituelle, il y a des batailles qui seront toujours supérieures à celles que tu as comme ressources. Et Dieu va permettre pour te garder dans l'humilité qu'à un certain moment qu'il y ait des personnes qui peuvent prier pour toi. Il y a des mentors, il y a des ennemis, il y a des amis. Mais à vous entendre parler, c'est comme si beaucoup plus vous vous intéressez aux chrétiens. Et par rapport à celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, comment il peut arriver à faire face à ce genre de Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, la première Parce que là, c'est comme si vous enseignez plus le chrétien. La première des choses qu'il doit faire, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il doit faire un choix. Il doit venir donner sa vie à Jésus. Parce que l'on ait Jésus ou pas, mais le principe de ce qui sort de nos bouches agit. On ne peut jamais être le contraire de nos confessions. Mais la garantie que ce que nous vivons apportera toujours la paix. La Bible dit il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pour que tu puisses avoir une bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, tu dois avoir un positionnement. Et ce positionnement-là, tu dois le faire en Jésus. Ceux qui ne sont pas encore en Jésus doivent faire un choix, c'est de donner leur vie à Jésus. Donc s'ils ne sont pas en Jésus, même si se sont dit
de bonnes choses sur leur vie, ces choses-là n'auront pas d'impact. Ça peut avoir de Qu'elles soient l'impact. bon ou mauvais, Ça ça peut n'aura avoir pas de d'impact. l'impact, mais le problème se trouve au niveau de la sécurisation de ces histoires. Dieu n'agit que dans un terrain où il est droit, où il a le droit légal, où il est le numéro un. Un païen, c'est une maison sans propriétaire. C'est comme ça, par exemple, dans le principe de la délivrance. Quand tu vois quelqu'un tourmenté par des démons, tu vois quelqu'un tourmenté par une situation, on ne peut pas prier, chasser des démons de quelqu'un quand on n'est pas sûr qu'il appartient à Jésus. Avant de chasser les démons de la vie de quelqu'un, prendre autorité, il faut que vous soyez sûr que cette propriété a un maître. Parce que quand vous chassez les démons dans une propriété qui n'a pas de Vous avez maître, dit ici, il faut être sûr que cette personne puisse appartenir à Jésus. Oui. Mais lorsque nous parvenons un peu à revisiter l'histoire de ce fou de Gadara, Oui. lorsque Jésus passait, mais quelque part, ce fou avait un maître oui, qui le possédait, avait un maître Oui. vraiment qui l'obsédait. La légion, oui. Oui, une légion, c'est le diable, s'il Oui. faut parler, le diable dont il est question. Oui. Mais ce fou-là n'appartenait pas à Jésus. mais vous avez vu la prise en charge après. Comment est-ce qu'il a adhéré à Jésus? Le problème, c'est que souvent, nous faisons des travaux sans mettre des garde-fous. Mais regarde, chaque fois que Jésus traitait un cas, il y avait un suivi. Il a tenu compte de l'adhésion de la personne après que la chose se passe. Il lui a dit, rentre, va parler. La personne a manifesté son adhésion à Jésus. Tu parles là, tu parles des cas d'un fou. Mais on est en train de parler de personnes d'abord qui sont normales, qui ne sont pas des fous, qui ont la tête en place. Il faudrait leur faire Mais comprendre. spirituellement, la grande partie, ce sont des fous, la grande partie, ce sont des possédés, la grande partie, Non, mais ce sont cette des personne qui a la tête prisonniers. en place, c'est comme quand tu pries pour un mort. Mhm. Un mort n'a pas de volonté à manifester. Un fou n'a pas de volonté à manifester. Mais quelqu'un qui est en âme et conscience intelligent, il faudrait que tu puisses le faire comprendre quand il vient chercher solution auprès de toi. Pour que tu puisses être sur le terrain, de bénéficier du pain des enfants, la première des choses que tu dois faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Ça te met sur le terrain de vivre la paix et de vivre les bénédictions qui ne se font sur d'aucun champ. Prophète, il y a une question qui me vient en tête, et par rapport à J'ai celui oublié qui les nous deux regarde, autres mots. il n'y a pas de problème. On va prendre les deux autres mots Ok. et puis on décline, parce Mhm. que ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Alors, par rapport à celui qui nous regarde, celui qui est en Europe, Oui. qui vit mieux, qui n'a jamais donné sa vie à Christ, Mhm. il est là, il est dans un confort, il fume, il boit, et il déclare de bonnes choses sur sa vie. Oui. Et celui-là, c'est comment? C'est comment un peu sa situation? Sa Il est situation. béni, et cette bénédiction provient d'où? Tu sais, la définition de la bénédiction selon la Bible, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Parce que la véritable bénédiction, c'est la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas un plus grand bien comme la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, ne le savez-vous pas, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Il habite en vous. C'est la plus grande bénédiction. Le plus grand bien, c'est d'avoir la présence de Dieu en nous. Les biens matériels passeront, l'argent passera. Mais la plus grande question que chacun doit se poser, c'est où passera-t-il l'éternité? C'est parce que les gens ont enlevé la réalité de l'enfer. C'est parce que les gens ont enlevé la réalité de la vie après la mort qu'ils se permettent de vivre comme ils veulent. Mais cette réalité, elle est inévitable, elle est ineffaçable. Après la mort, Mais ils en savent, il y a ceux-là qui sont conscients que non, ça peut Mais ils se arriver, battent pour étouffer mais en leur même temps, ils conscience. profitent d'abord du moment afin de ils se battent pour pouvoir étouffer se leur réjouir. conscience. On pourra s'atteler sur ça, mais ça sera mieux que nous puissions parler du deuxième mot. Le deuxième mot, c'est donner. Mais j'aurais bien voulu parler d'abord de manger. Tu sais que les choses que nous mangeons ont aussi un impact spirituel. J'aime comment est-ce que Paul est en train de le dire dans 1 Corinthiens 10. Quand tu es dans 1 Corinthiens 10, à partir du 16e verset, tu descends, 18, tout ça. Paul est en train de dire ceci dans 1 Corinthiens 10, 16, il dit, voyez-vous les viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, c'est qu'on sacrifie aux idoles, on ne les sacrifie pas à Dieu. Mais Paul dit, on les sacrifie aux démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en contact avec les démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et boire la coupe des démons. Comment est-ce qu'une nourriture peut être une nourriture sacrifiée aux idoles, peut être une nourriture qui nous donne contact avec le monde éternel? Dans ce sens ici, quand on fait un repas, les repas que l'on fait, on les fait souvent en l'honneur de quelque chose. Un repas qu'on fait, par exemple, ceux qui sont au Kassai ont déjà entendu parler des Zoloaba Kishi. Zoloaba Kishi, c'est-à-dire la poule des esprits. Kishi, ce sont les esprits. Et quand cette nourriture est faite et dédiée aux esprits, manger cette nourriture te met en contact avec les esprits pour qui ça a été dédié.
Et tu vas te rendre compte que dans toutes les philosophies spirituelles, il y a toujours des paroles que nous disons, il y a toujours des repas. Nous, ayant donné notre vie à Jésus, nous on a le repas du Seigneur, on a la Sainte Seine. On a le pain, on a le sang. C'est un repas, mais c'est un repas spirituel. Et la Bible avertit même que quand vous mangez là, il y a une bénédiction. De la même manière, quand tu vas dans d'autres religions, des fois ils font des célébrations des repas. Ce que tu manges, quand ce n'est pas offert pour Dieu, quand ce n'est pas en l'honneur de Dieu, derrière ce soi-disant Dieu de ces religions-là, c'est un démon. Mais quelque part, j'étais sur YouTube, sur une chaîne où j'ai eu à assister dans une église où, quand la parole se donne, quand la parole se prêche, c'est autour d'une table. Oui. Et comment vous parvenez personnellement Autour d'une table, ils sont en train de manger. Oui, ils sont en train de manger, ils sont en train de boire. C'est en plein culte, c'est un culte comme tout autre. Ils sont autour d'une table, le pasteur est en train de prêcher. C'est une église, hein, c'est un culte normal, comme le dimanche, de 8h à 10h. Il y a comment encore les chantres qui parviennent à agrémenter la journée, tout ça, le matin. Et après, c'est l'heure de la parole. Et pendant que nous sommes en train de prêcher, les autres mangent. La communion fraternelle, le repas, il y a la fraction de pain, il y a le fruit à côté, il y a le poulet, tout ça. Est-ce qu'il faut toujours se conformer à la Sainte Ce genre de pratique est en train de sortir de ce que la Bible dit. Parce que les Bible dit chaque chose, la communion. Il vivait dans la communion. La Bible dit chaque chose à son temps. La Bible dit chaque chose à son temps. Quand on est en train de prêcher la parole, il faut que l'attention de toute la personne soit centrée sur ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit est plus important que toute autre chose. On ne peut pas être en train de prêcher la parole, vous êtes en train de faire autre chose. C'est manquer de respect à l'égard de la parole. Quand on prêche la parole, toute autre activité est cessante. On doit avoir l'attention tournée vers la parole. Et quand on parle de fraction de pain, on fait allusion au corps et au sang, au symbolisme du corps et au sang. Ce corps-là, est-ce qu'il est censé être mangé tout le jour, ou bien il faut seulement garder, comme à l'accoutumée, on se dit que non, on va attendre le mois pascal, par exemple, pour manger le corps comme d'habitude, à chaque mois. Non, dans les autres jours ici, il faut seulement par exemple, le pasteur ou le visionnaire est inspiré, c'est à ce moment-là maintenant qu'on partage ce corps de Christ. Le reste des temps ici, c'est la famine. Non. De Christ quand vous lisez dans la Bible, on dit bien, il persévérait dans la prière, dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Quand on parle de persévérer, c'est-à-dire c'est un effort constant et soutenu. On peut faire la Sainte Seine chaque jour parce qu'on persévère. On persévère dans la fraction de pain. Le problème maintenant, c'est de savoir quelle est la place de la Sainte Seine dans la vie du chrétien. Là, c'est tout un autre enseignement. Qu'est-ce que ça apporte? Ok, si la Sainte Seine, on va parler, ça sera aussi un autre thème. Là, on est en train de parler par rapport au repas, comment la personne, ce que nous mangeons. Ça peut avoir de l'impact spirituel. De l'impact spirituel. Oui. Et par rapport à ceux qui fréquentent, par exemple, le restaurant, et le fait là d'être vraiment en contact de la nourriture, ça peut toujours aussi avoir de l'impact spirituel. Tu sais, quand est-ce qu'une nourriture préparée et c'est de quel type de restaurant qu'il faut peut-être fréquenter? Je sais de quoi je parle. C'est pour cela, quand on entre dans les restaurants, la Bible dit que tout soit sanctifié par la prière et par la parole. On ne sait pas qui est derrière ça. C'est comme les vêtements que nous mettons. On ne connaît pas le nom de Dieu. Mais quand on sait ça n'a pas sur le sang, la première chose que le chrétien doit avoir, c'est sa communion avec Dieu. La Bible dit manger tous ceux qui se font pour marcher sans motif de conscience. Mais lorsque tu sais que ce repas-là a une mauvaise origine, tu ne peux pas te mettre à manger cela. Parce que tu es informé. Une mauvaise origine, comment? Ça vient d'une secte. Quand tu n'es pas membre de cette secte. Tout ce qu'on nous présente aujourd'hui, nous avons un menu, comme dans des restos, surtout vous, hommes de Dieu, qui aimez fréquenter des restos de luxe. C'est là où je vous amène, parce que vous pouvez dire que s'il faut entrer dans un petit resto, comme par exemple si
En RDC, on pourra parler du maléwa parce que c'est la bouffe. Et le haricot, bon, on peut regarder que non, ça c'est vraiment souillé. Il faut aller à un endroit où c'est bien assaini. C'est bien assaini. On va de l'autre côté, on prend du sandwich. Est-ce qu'on connaît l'origine du sandwich? On prend de l'autre côté, par exemple, où on va le shawarma, par exemple, chez un païen qui n'a même connu, qui n'a même pas Christ dans sa vie. Mais quand au restaurant des grands Boana, des blancs, de grecs, de ils ne connaissent pas l'origine. Ils se jettent sur du poulet aux champignons ou du poulet braisé et tout ça, vraiment. Il faut faire une différence entre le contexte dans lequel tu manges, le contexte, et l'origine de la nourriture. Quand je suis dans un restaurant, je mange. La nourriture qu'on me donne n'a pas été faite avec une ramification spirituelle. Mais il y a des nourritures qui sont faites avec une ramification spirituelle, une connotation spirituelle. Et quand on parle de la connotation spirituelle, soit ça vient des dieux, soit ça vient du diable. Et surtout, dans la plupart des cas, lorsqu'on fréquente les restaurants, les gens qui en sont propriétaires, la majorité, ce ne sont même pas des chrétiens. Mais on verra seulement les chrétiens qui fréquentent. Cette nourriture n'est pas une viande sacrifiée aux idoles. C'est différent. Quand on parle de viande sacrifiée aux idoles, cette nourriture-là, on l'a dédiée au diable. Est-ce qu'on saura une fois qu'on la présente, est-ce qu'on peut savoir que dans la nuit, lorsqu'on l'a préparée, on a fait des cérémonies déçues et le matin, nous le problème, c'est celui-ci. Dans un restaurant, comme je ne sais pas qui a préparé, ma simple prière suffit pour annuler tout cela. La Bible dit que tout soit sanctifié par la prière et par la parole. Mais quand je me retrouve dans un culte qui n'est pas des dieux, je sais que dans ce culte-là, ce qui se passe, c'est de l'idolâtrie. Le Dieu qu'on parle là, ce n'est pas le véritable Dieu. Derrière, il y a un démon. Le fait de manger ça, vraiment, je suis déjà en contact avec ces sources spirituelles-là. Vous savez, on a tellement beaucoup à parler, mais le temps nous fait défaut. On parlera du troisième mot dans l'émission qui va se suivre, si on parle le même langage avec le réalisateur. Je sais bien, c'est très important. Les hommes de Dieu ont toujours tendance à prier lorsqu'ils sont dans un maléwa. Là, ils prient. Pourquoi? Parce que c'est l'haricot. Lorsqu'ils sont devant un shawarma, ils ne prient pas. Je ne généralise personne. Je vois seulement le ce n'est pas la prière qu'on fait devant le maléwa, qui est la prière, mais avant de sortir à la maison, quand on recommande à Dieu tout ce qu'on va faire, ça n'agit pas. Je ne sais pas. Merci. C'est un grand débat. On y reviendra très prochainement pour encore approfondir. À vous qui mangez, dans le jargon swahili, on dit biakuri. Donc, vous qui mangez par-ci et par-là, que ce soit le resto de luxe, la nourriture grecque, la nourriture indienne, la nourriture congolaise, tout ça, je ne sais pas si c'est un complexe, mais c'est vraiment un champ dans lequel on doit pénétrer et encore sortir un éclaircissement. Merci de nous regarder. Je crois que c'est la première partie sur le transaction spirituelle. On a parlé par rapport à l'écoute, tout ce qu'on dit peut avoir de conséquences néfastes sur notre vie. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. Et tout ce qu'on mange, qui était le deuxième mot. Le troisième, c'est lequel? C'est que nous donnons. C'est que nous donnons. On parlera de ce que nous donnons très prochainement. Merci à Roli Chibonda, merci à Rosette Monganga, merci à Daniel Kalimi qui était au cadrage et qui en fasse que vous puissiez nous regarder à travers le monde. Merci à notre Père, un vieux qui a un cœur d'un homme, un cœur d'un chrétien. Lolo Moutima, vraiment nous sommes des cœurs. On se retrouve très prochainement, toujours dans Paroles inspirées, toujours avec le même prophète. Merci à vous, c'est très important si vous nous regardez avec attention et que vous auditionnez vraiment ce message, ça peut changer votre vie. Merci et à la prochaine.